truc, hein. Alors, sur le travail ici debout, hein, donc on travaille bien, on se met en appui sur la chaise, hein, comme ça, pour garder l'équilibre, pas avoir peur hein, de basculer vers l'avant. Et puis, on va commencer par faire travailler les pieds. Donc ici, je vais monter sur les pointes de pied. Et puis, je vais rester là quelques instants. Je vais juste relâcher les chevilles, les genoux, les hanches. Hein. Je serre les fesses, je rentre le ventre, je souris pour avoir bien la verticalité hein, de ma posture. Et puis, je relâche bien sur ma position. Je laisse chauffer un peu les muscles. Hein. Vous voyez, on cuisine doucement. Hein. On sent au bout d'un moment hein, les muscles qui commencent à chauffer. Et c'est vraiment un travail qui est consistant. Hein, parce que quand on bouge pas, on chauffe, on charge beaucoup plus vite. Hein. Donc ici, hein, je prends le temps, on est bien. Et puis ensuite, je vais reposer mon talon à l'expiration pour lever mes orteils. Et donc ici, hein, même travail, je m'installe bien sur ma posture, je me retiens bien, je suis sur mon assise, hein, comme si j'allais m'asseoir derrière moi, hein, et je tire bien les orteils vers le ciel pour aller faire chauffer l'autre côté de la musculature, hein, tous les tibias antérieurs ici qui sont des muscles importants pour la marche. C'est les muscles qui vont vous faire relever les pieds, c'est ceux qui évitent de se trébucher. Quand vous trébuchez, c'est que vous relevez pas assez les pieds. Donc l'idée hein, de bien tirer vers le haut comme ça permet d'avoir un travail consistant. Et donc je laisse chauffer un petit peu la machine, hein, comme ceci. Et puis à l'expiration, je relâche, je remonte sur mes pointes de pied. Vous noterez hein, que ça relaxe. Hein, donc d'une position où j'étais en train de travailler avant, maintenant je me repose hein, dedans. Excellent. Et puis je relâche vers l'extérieur, vers l'arrière ici. Je fléchis bien les genoux, les hanches. Ouais. C'est-à-dire que c'est difficile. Ouais, avec les talons, hein, ouais, les talons, il vaut mieux des chaussures plates, hein, pour faire ce genre d'exercice. C'est pas grave, c'est pas grave. Je peux quand même monter. Hein. Oui, non, mais on fait le travail. Et je remonte encore sur les pointes de pied. Et puis ensuite, une fois que j'ai bien fait chauffer, hein, vous sentez les muscles hein, qui ont bien chauffé, on sent toute la ligne hein, jusqu'en haut de la jambe, hein, on a fait travailler jusqu'en haut de la jambe, hein, à force de rester sur nos mollets hein, ici. Et donc maintenant, je vais disperser hein, ici en bougeant simplement un petit peu. Et donc ici, hein, le même travail, sauf que au lieu de rester dans la position, hein, je déplace et ça me permet d'avoir un travail bien plus consistant. Et du coup, quand je bouge, c'est là où je disperse. Je me repose quand je bouge. Je travaille quand je suis statique. Oh, c'est bien, Suzanne. Ouais, super, Suzanne. Excellent. Et on peut faire cet exercice jusqu'à 20 minutes. Donc, faut pas hésiter hein, à prendre le temps hein, de faire un petit mouvement facile, mais longtemps. Excellent. Super. Ensuite, vous avez le deuxième exercice ici. On va pivoter sur les côtés. Donc, si je pars toujours de ma position, hein, je tire sur les orteils, je relâche les chevilles, les genoux, les hanches, je serre les fesses, je rentre le ventre et je souris hein, ici. Et puis, je peux hisser mon regard hein, ici pour avoir bien mes yeux. Hein. Vous voyez, je louche vers le haut hein, ici, là où mon regard ne va jamais. Hein. Et depuis là, je vais relâcher sur le sol hein, pour avoir bien une posture bien droite, bien équilibrée hein, et solide. C'est déjà un travail très consistant hein, que de rester debout. Ensuite, ici, le travail qu'on propose, c'est de pouvoir ouvrir le pied sur l'extérieur pour pouvoir changer de direction. Et donc, quand je change de direction, hein, ici, j'ai un mouvement qui est beaucoup plus léger sur mon corps. Vous voyez, je suis pas juste en train de tourner mes hanches ou mes épaules hein, pour atteindre un objectif. Ici, simplement en déplaçant mes pieds, j'ai un travail qui me permet de me déplacer de manière consistante hein, ici. Alors l'entraînement, hein, là on le fait surtout, vous voyez, pour distraire un peu la posture. Mais ici, vous avez un entraînement qui est consistant aussi. Hein. Le travail ici de récupérer le poids du corps sur votre jambe d'appui ici, hein, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poids hein, sur l'autre jambe, il se fait simplement par l'enroulement hein, ici du bassin d'une jambe sur l'autre. Ici, hein, et encore une fois, hein, jusqu'à ce que le pied. Hein. Depuis là, je vais relâcher ici. Alors mon travail d'assise, il se fait beaucoup sur le côté hein, ici, c'est-à-dire que c'est mon menton qui est au bout de mon sacrum. Hein, il est au bout de mon menton, il est au bout de mon crâne, qui est lui-même au bout de ma colonne vertébrale. Et donc ici, si je veux me relever, je vais plonger vers l'avant ici, hein, le plus loin possible, jusqu'à ce que j'ai les fesses qui se décollent. Vous voyez, là, j'ai plus le poids du corps.
Et de là, hein, je peux simplement relâcher pour remonter. Prenez le temps, hein. Et de Mettre la chaise devant, non? on va le faire. Et donc ici, quand je déploie, hein, je m'assois. Le plus important dans ce travail, c'est pas vraiment de se lever, hein, ça va nous aider, mais là, c'est vrai que vous n'avez pas de système. Là, le but du jeu ici, hein, il est de bien tirer vers l'avant le plus loin possible le menton. Jusqu'à ce que, vous voyez, vous sentiez le poids du corps, hein, qui se déploie sur les jambes. Vous voyez, c'est ce passage-là qui est le plus important. Ici, hein, posez bien les mains sur les jambes, hein, et ici, simplement, d'aller chercher ça, ça vous permet d'avoir un travail intéressant. Mais moi, c'est dur pour moi. C'est dur, hein. Mais... C'est pas simple, mais non, par contre, vous avez un travail qui est complet, hein. Et c'est parce que... Parce que ça n'y fait pas, puis il y a beaucoup de monde qui n'y fait pas. Là. Et c'est parce que je fléchis les hanches, hein, ici, vous voyez que je me déplace. Oui, c'est parce que votre menton est pas dans le jeu. Vous voyez, prenez, c'est pas votre, pensez à rien d'autre qu'à votre menton quand vous faites ce travail. Très bien. Et une fois que je suis là, ici, hein, pof, je me déploie. Excellent. Ok. Ouais, c'est intense, ça. Hein, ici, hein. Ça permet de faire des tractions de bonne qualité. Hein. Ouais. Alors ensuite, je vous propose cet exercice qui nous permet d'aller étirer le haut du dos et le cou. Hein. Donc cette position, hein, du corps ici très en avant, on la retrouve dans des qigong, hein, et ça s'appelle éteindre le feu du cœur. C'est la position que les gens prennent quand ils sont essoufflés, notamment. Hein, vous savez, les champions d'athlétisme, quand ils finissent une course, hein, on les voit souvent, dans cette position. Hein, tout à fait. Et dans cette position, donc, on éteint le feu du cœur. Donc, ça veut dire que si vous avez le cœur qui s'emballe, vous voyez, de l'essoufflement, etc., une position un petit peu basse, ça va relâcher la pression sur le cœur ici, hein, et vous permettre de reprendre un peu votre souffle. Alors, on l'utilise pour essorer le cou. L'idée ici, c'est d'aller chercher bien les omoplates, hein, depuis les coudes jusqu'aux omoplates, et puis je vais ramener le menton vers le thorax, ici en utilisant le poids de la tête pour tirer sur le cou. Je prends le temps, hein, d'installer bien mes épaules, je déploie bien mes omoplates, hein, vers l'extérieur, tranquillement. Et puis je hisse mon menton. Très bien. Je prends le temps ici d'aller chercher mes omoplates, de repositionner, hein, le haut du dos, et puis je relâche la tête à nouveau. Je ramène vers le thorax, je prends le temps, hein, de laisser bien ouvrir le haut du dos. J'utilise le poids de la tête, hein, pour bien tirer sur la colonne. Troisième fois, je hisse. Je prends bien le temps, je serre les fesses, je rentre le ventre, hein, je souris. Excellent. Ensuite, on va aller sur les côtés. Donc, je vais toujours guider ma tête avec mon menton. Hein. Ça, c'est le secret pour entretenir ses cervicales. Souvent, quand on bouge la tête, on bouge depuis les yeux, ce qui fait qu'on serre un peu haut. Alors que si je bouge ma tête, je positionne ma tête depuis mon menton ici, hein, j'ai un mouvement qui est beaucoup plus juste, hein, sur mes cervicales. Et donc ici, hein, je vais simplement donc relâcher le menton vers le thorax et faire un sourire avec mon menton, hein, dessiner un sourire avec mon menton jusqu'à l'épaule opposée. Et je prends le temps, hein, de laisser rester une petite seconde pour étirer un peu le côté du cou. Je vais faire de l'autre côté ici. Je prends le temps toujours de laisser un petit peu sédenter, hein, le poids pour tirer, hein, et étirer, hein, ce qui a besoin de l'être. Je ramène vers le bas, encore une fois, une dernière. Très bien. Et je relâche vers le sol. Ici, je vais travailler ensuite avec mes bras. Donc, c'est comme si j'allais ramasser quelque chose entre mes jambes ici. Hein, donc, je vais simplement, toujours en tenant bien mon ventre. Donc, je serre les fesses, je rentre le ventre, je souris. Hein, et je vais relâcher mon bras vers le sol. Hein, j'utilise le poids de mon bras, hein, pour faire tourner ma colonne ici. Pas plus. Et donc, depuis là, j'ai deux positions effectivement sur la main. Je peux ouvrir ma main ici pour aller dégager l'omoplate de la colonne. Et puis ici, je peux faire le mouvement inverse et tourner ma main pour aller vraiment chercher le bas de l'omoplate et les côtes. J'ai un gros travail ici sur toutes les vertèbres thoraciques, les côtes. Et c'est pas des mouvements qu'on va chercher très souvent, hein, et c'est pratique. Et donc vous avez vu, mon but n'est pas de toucher le sol, hein, mais d'étirer mon dos.
Et donc ici, je ramène le coude sur le genou à nouveau. De la même manière, je laisse tomber mon bras de l'autre côté. Je tiens bien mon ventre, périnée, transverse, diaphragme ici. J'ouvre la main dans un sens. Je ferme dans l'autre sens. Encore une fois. Très bien. Je ramène le coude sur le genou. Je replace ma posture, mon ventre, mes omoplates, mon menton. Tranquillement, je prends le temps. Et puis cette fois-ci, on va faire le tour complet. C'est-à-dire qu'ici, je vais relâcher mon bras vers le sol pour tourner bien mes vertèbres. Et puis je tourne le menton. Le mouvement s'appelle le dragon qui regarde sa queue. Hein. Donc je tourne vers l'arrière, hein, ici. Puis je ramène. Je fais l'autre côté. Je relâche vers le sol et je ramène le menton ici vers l'épaule. Je ramène. Excellent. Super. Voilà, donc ça c'est pour cet exercice. Hein. Donc là, quand je reviens, je prends le temps de bien relaxer. Hein. La pression redescend et on arrive à avoir un travail consistant en faisant peu de choses. Hein. Ensuite, on va travailler sur les bras. Donc pour les bras, je vais joindre les mains ici, donc bien le dos des mains. Hein. Je déroule les doigts les uns contre les autres et je vais tourner les doigts vers la gorge ici, hein, pour décoller les coudes et ouvrir bien les épaules. Ouais, toujours en gardant mes mains l'une contre l'autre ici, hein, ça me permet d'avoir, alors peu importe le cadre, hein, l'intention est plus importante que l'amplitude. C'est-à-dire qu'ici, parce que je suis en train de me dire, allez, je ramène mes doigts vers ma gorge, tout mon corps conspire pour m'amener dans cette position le plus loin possible. Et ça peut prendre du temps, hein, mais le temps est de notre côté. C'est la deuxième partie de ce travail. Je pousse sur les côtés ici, donc je vais simplement décaler, hein, juste de la largeur de mon visage, hein, vers l'extérieur. Et puis de l'autre côté. Et puis de l'autre côté. Et encore une fois. Très bien. Vous noterez, hein, que ça tire très fort sous les coudes. Ça va chercher jusqu'à l'omoplate, hein, si vous êtes bien placé. Et encore une fois, hein, peu importe la distance que je parcours, l'important c'est de bien ouvrir, hein, les poignets et les coudes pour pouvoir tirer le corps en entier. Excellent. Relâchez. Vous pouvez relâcher les mains, reposer sur les genoux, prendre le temps, hein, de récupérer. C'est des exercices qui ont l'air simples, mais ils sont relativement intenses. Hein. Ça fatigue. Ensuite, le fameux exercice du vase. Hein. Alors quand on travaille debout, on utilise l'exercice du chaudron qui est plus grand, hein, mais étant assis. Donc le chaudron ici, hein, quand j'ai les mains, ici c'est le petit chien qui fait le beau, hein, c'est-à-dire qu'ici je tire mes petits doigts vers l'avant. Et ça me permet de tirer bien toute la ligne ici, hein, et de récupérer tous les muscles respiratoires qui sont ici. C'est aussi une posture qui vous permet de bien placer vos épaules, ce qui fait que quand je tombe, souvent, si on n'a pas les épaules bien placées, on encaisse moins bien le choc et on peut s'abîmer plus vite. Alors que si j'ai les épaules bien placées, ici, je peux tomber de manière beaucoup plus légère, disons. Alors l'exercice du vase, hein, c'est la version petite du chaudron. Et donc ici, je pars de ma position du petit chien qui fait le beau. Et puis c'est comme si j'allais mettre du cellophane autour d'un vase. Hein. Vous voyez l'idée, hein. Donc ici, hein, je descends jusqu'à soutenir mon vase. Et ici, j'ai les paumes vers le ciel. Et c'est plus du tout les mêmes muscles qui travaillent. Hein. J'ai mes omoplates qui sont derrière, qui retombent et qui me permettent d'avoir un équilibre, hein, qui se fait au niveau de ma posture. Et puis ici, je vais tirer à nouveau mon cellophane, un petit peu comme si, vous voyez, comme si c'était de la terre glaise, hein, vous savez, si on faisait de la poterie. Hein. Ici, hein, je fais monter, hein, la terre jusqu'en haut et je referme mon vase. Et donc ici, hein, je me retrouve dans la première position, petit doigt vers l'avant, coude vers le bas. Excellent. Et je descends. Et je relâche, hein, dans chacune des positions. Le but du travail ici, il est d'aller chercher à travailler les reins.
C'est-à-dire que le fait de me tenir bien droit et d'utiliser le poids de mes bras un peu comme une grue, hein, ça va me faire travailler, ça va chauffer les reins. C'est-à-dire que au bout d'un moment, ça va travailler le bas du dos, hein, ici. Tous les muscles du diaphragme ici sont sollicités. Et donc ça permet d'avoir un travail très consistant, notamment sur le ventre, donc améliorer la digestion, améliorer, vous voyez, la circulation du sang, de manière assez drastique. Excellent. Toujours sur cette même gamme d'exercices, hein, on a le travail du bocal, hein, ici. Donc quand je tiens mes mains l'une en face de l'autre, je vais avoir une rotation qui vient, hein, et le fait d'être assis, en fait, comme ça bloque mes hanches, ça m'oblige à bien tourner le ventre, hein, ici. C'est ça qui va vous donner de la force. Donc l'idée, hein, c'est toujours de guider, hein, votre mouvement et votre rotation depuis les mains jusqu'au ventre, parce que je me tiens bien droit, hein, que j'aligne bien mes structures. Vous voyez, vous sentez la torsion, hein, qui descend jusque dans le ventre. Donc ça nous fait un bon travail d'abdominaux aussi, hein. Et le fait de rester, encore une fois, hein, ça fait cuisiner la machine. Vous voyez, j'accumule de la charge et de la chaleur, hein, et en fait, quand je relâche cette tension, hein, ça me permet d'aller chercher de l'autre côté. Et donc les paumes se regardent. Je relâche bien mes poignets, mes coudes, mes épaules, hein, et puis je tourne ici tout doucement. Excellent. Comme tout à l'heure, l'idée, hein, c'est que je charge ma position. Ouais, je laisse pendre un petit peu, hein, je suis souple, hein. Mon but, c'est d'être suffisamment souple pour aller chercher à engager mon ventre. Quand j'engage mon ventre, je suis juste. Les paumes se regardent. Et puis de l'autre côté ici. Excellent. De l'autre côté. Et de l'autre